Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 11 juillet. Le verdict approche pour Manchester City. Le tribunal arbitral du sport annoncera lundi matin s'il confirme ou non l'exclusion des Citizens pour 2 saisons des Coupes d'Europe. Le club anglais est accusé d'avoir surévalué ses revenus publicitaires et enfreint les règles du fair play financier. L'enjeu est énorme pour City, dont les pertes liées à cette sanction dépasseraient largement les 100 millions d'euros selon la presse anglaise. Plusieurs joueurs pourraient également être tentés de partir et la question de l'avenir de Pep Guardiola se poserait également. Mario Balotelli s'offre un record sur la balance, tout proche d'un licenciement le mois dernier en raison d'un conflit avec sa direction. L'attaquant de Brescia a surpris tout le monde cette semaine en faisant son retour à l'entraînement. Les fans de l'attaquant italien se sont mis à croire à son retour pour aider le club à sauver sa tête en Serie A, mais sa présence sur le terrain pour la fin de saison est compromise à cause des excès alimentaires de Balotelli. Selon la Gazzetta dello Sport, le buteur italien affiche un poids sur la balance frôlant les 100 kg désormais. Les infos et rumeurs du mercato, Zlatan Ibrahimovic en remet une couche sur son avenir. Restera pas, c'est le flou total pour le buteur suédois de l'AC Milan qui assure que rien n'est encore décidé concernant son avenir et que les dirigeants rossoneri ne lui ont encore rien proposé. Antonio Conte lui aussi se poserait des questions au sujet de son avenir. D'après la presse italienne, le technicien de l'Inter souhaiterait rencontrer ses dirigeants afin d'évoquer les ambitions du club pour la saison prochaine. Conte veut avoir des moyens supplémentaires pour bâtir l'équipe dont il rêve pour détrôner enfin la Juve en Serie A. Les infos en bref, Christophe Dugarry se lâche après avoir mis un terme provisoire ou non à sa carrière médiatique jeudi soir sur RMC. Le consultant explique pourquoi il a choisi de se mettre en retrait. Le monde du foot me file un peu la gerbe, a notamment reconnu l'ancien international français qui regrette par ailleurs l'ampleur de la polémique née après ses propos sur Lionel Messi qu'il avait qualifié de gamin d'1m50 à moitié autiste. L'équipe qui évoque également dans ses colonnes le potentiel rachat de l'OM et ce duo Ajroudi Boudjelal qualifié de marchand de rêve par le quotidien sportif. Les deux hommes continuent d'occuper le terrain médiatique, mais il reste de nombreuses zones d'ombre autour de ce projet. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le tirage au sort de la Ligue des Champions avec ce quart de finale piège pour le PSG qui devra se méfier de cette équipe de l'Atalanta Bergame qui possède de nombreux atouts offensifs. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le choc entre la Juve et l'Atalanta Bergame programmé ce samedi soir en Serie A. En cas de victoire, la vieille dame ferait un pas important vers le titre. En revanche, si les joueurs de Gasperini l'emportent à Turin, tous les rêves seraient permis pour cette fin de saison. Au coup d'envoi, 9 points séparent les deux équipes. En Espagne, Karim Benzema est à la une de Marca au lendemain du succès 2-0 du Real Madrid contre Alaves. Le Français a encore marqué sur un pénalty à nouveau largement commenté en Espagne et le club merengue n'est plus qu'à un pas du titre en Liga grâce à ses 4 points d'avance à 3 journées de la fin. Enfin, le Mundo Deportivo revient sur le tirage de la C1 et le programme compliqué qui attend le Barça. Le Bayern en cas de qualification pour les quarts de finale et si le club allemand valide également son billet. En demi-finale, le club Laograna pourrait ensuite croiser la route du Real, de City, de la Juve ou de Lyon. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.